Shalom, shalom, nous sommes dans notre émission sur le temps de la sagesse avec votre humble serviteur, le révérend Tchédé Panda Kabondo, dans notre émission sur le temps de la sagesse. Aujourd'hui, nous allons voir le combat de tout visionnaire. Et nous allons nous référer dans le livre de Jean, chapitre 2, verset 19 à 20. Là où nous voyons Jésus, il parlait de son corps et il était devant le sacrificateur et consort, devant le temple. Et il a dit que ces temples, je vais les détruire. En 3 jours, je vais le rebâtir. Or, Jésus parlait de son corps qui devait mourir et le 3e jour, il devait être ressuscité. Il a été mal compris. Et les gens pouvaient dire, il nous a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Mais ce Messie nous dit, en 3 jours. Il a été mal compris parce que lui parlait de son corps qui devait mourir, en 3 jours, il devait être ressuscité. Le combat de tout visionnaire est que un visionnaire, c'est quelqu'un qui a une longueur d'onde. Un visionnaire, c'est quelqu'un qui est en avance par rapport à d'autres personnes. Et c'est ce qui fait qu'il est mal compris. Lorsque tu es un visionnaire, tu seras mal compris parce que tu as une longueur d'onde, tu es en avance. Et ne cherche pas que les gens puissent te comprendre comme les gens n'ont pas compris Jésus. Et ils étaient prêts, le juif, à les lapider. Et Christ a pris la fuite. Un visionnaire, il est aussi taxé comme un orgueilleux. Parce que c'est quelqu'un qui a... c'est comme un aigle. Il a la clairvoyance. Il va très loin. Il est en avance. Même lorsque Joseph disait que j'ai vu une étoile, j'ai vu des étoiles qui se prosternaient devant moi. Il parlait de ses frères. On l'a taxé d'un orgueilleux. On l'a taxé de tout mot. Frère, lorsque tu es un visionnaire, ne regarde pas les gens. Avance. Parce qu'un visionnaire, c'est un homme audacieux. C'est aussi un ambitieux. C'est quelqu'un qui va loin. Et tu seras mal compris. C'est ça le combat des visionnaires. Ils sont mal compris. Il y a aussi un homme, un scientifique qu'on appelait Galilée, dans ses recherches. Et il a dit ceci, que la terre tourne tout autour du soleil. Il a été mal compris. Les Romains l'ont abattu. Mais après des siècles, ils ont donné raison à Galilée. Excellent enfant de Dieu, si tu es visionnaire, tu seras mal compris. Parce que tu es en avance. Il y a d'autres qui comprennent en retard. Mais toi, fonce, avance. Parce qu'un visionnaire, c'est quelqu'un qui sait prendre des risques. Il sait calculer les risques. C'est un audacieux. C'est quelqu'un qui va loin. Et il est en avance. Quand tu es en avance, c'est difficile que les gens te comprennent. Deuxième combat parmi tant d'autres d'un visionnaire, parce que le premier combat, il est en avance, c'est ce qui fait qu'il est mal compris, sur les critiques. Que tu réussisses ou que tu échoues dans la vie, tu seras critiqué. Mais il faut faire quelque chose, d'être critiqué, que de ne rien faire. Le critique, ce sont des combats des visionnaires. Les gens vont te critiquer parce qu'ils ne te comprennent pas. Même Jésus dans la croix, il a été critiqué. Il a été critiqué. Si tu es sauveur, sauve-toi toi-même. Et beaucoup abandonnent. Et beaucoup n'arrivent pas à oser parce qu'ils ont peur d'être critiqués. Frères et sœurs dans le Seigneur, un visionnaire est mal compris. C'est ça le combat de tout visionnaire. Le critique. Si tu n'es pas prêt à subir des critiques, des injures, le rejet, tu ne vas pas atteindre tes objectifs. Tu ne vas pas réaliser ta vision. Accepte d'être critiqué. Le critique, pour manga rotelande to barana lingala de babamba ngo libanga. Alors, ce que vous avez mabanga c'est que télité. Même dans le temps de la sagesse, les gens nous critiquent parce que tout est... C'est ça la vie. Pourquoi j'ai intitulé mon émission sur le temps de la sagesse? Parce qu'à cette époque-là, nous on s'est convertis jeunes. Les chrétiens ne faisaient rien, on attendait que le ciel, le ciel, le ciel. Et nous étions des fainéants. On ne faisait rien, c'est mal la Bible. Ok, la Bible dit, il y a un temps pour tout.
Il y a un temps pour manger. Il y a un temps pour se réveiller. Il y a un temps pour se reposer. Il y a un temps pour travailler. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour mourir. Nous, on faisait des mélanges. Et ça fait que, dans notre époque, beaucoup de nos frères, nous étions inactifs. Mais lorsqu'on a compris Paul, malgré son appel, Paul, il était faiseur de temps. Jésus était charpentier. C'est ça que j'ai compris qu'il faut équilibrer. C'est pour ça que je parle sur le temps de la sagesse. Parce que nous, on a vécu ça. On a laissé tout à cause de l'évangile. On a laissé les études. Ce n'est pas mauvais. Tu peux être pasteur, tu es docteur. Tu peux être pasteur, tu es un homme d'affaires. Ce n'est pas mauvais. C'est pour ça que je parle sur le temps de la sagesse. Il faut équilibrer. La sagesse, c'est pour bâtir. Et il y avait beaucoup de divisions dans l'église parce que tout le monde, ils avaient les yeux sur les offrandes. Mais aujourd'hui, il y a des pasteurs ministres, des pasteurs avocats. C'est ça la sagesse. C'est pour ça que je parle sur le temps de la sagesse. C'est-à-dire la foi n'exclut jamais l'intelligence. Dans la foi, la Bible dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi l'intelligence. C'est ça le temps de la sagesse, l'équilibre. Il y a un temps pour tout. Un temps pour prier, un temps pour prendre soin de ta famille, un temps. Donc chaque chose a son temps. Le temps de la sagesse, c'est ce qui nous a tués hier. On a tout abandonné. On était devenus comme des mendiants. Excellent enfant de Dieu. Un visionnaire, c'est quelqu'un qui est mal compris. Et autre chose très importante pour clôturer, Dieu nous donnera l'opportunité, on va encore parler. Tu dois être le premier visionnaire de ta vision. Personne, parce que personne, c'est toi qui as compris, c'est toi qui as la révélation. D'autres vont croire en retard, comme il y avait un sentinelle dans la croix. Les sentinelles, c'était des officiers romains, des gens qui jouissaient d'une grande considération. C'était des hommes pieux, considérés. Mais en retard, il a crié. Il a dit, lorsqu'il a vu Jésus dans la croix mourir, il a dit, certainement cet homme était le fils de Dieu. En retard. C'est ça la mentalité congolaise. Lorsque tu es vivant, non. Après ta mort, vous allez voir des éloges. Frère, Bimana Bilokouana, avance avec Dieu. Tu vas être le premier partenaire de ta vision. N'attends pas les secours des gens. Peut-être cela viendra après. Mais toi-même, tu dois être le premier partenaire de ta vision. Même s'il y a des gens qui te découragent, comme j'ai l'habitude de dire, il faut savoir décourager les décourageurs dans la vie. Lorsque Jésus il allait pour guérir la fille de Jairus, il y a eu des gens qui sont venus pour les décourager. Mais le Seigneur, la Bible dit, sans tenir compte de leurs paroles. Il y a des paroles qui vont te décourager. Il y aura des gens qui viennent te décourager. Par leur attitude, par leur langage. Frère, il faut savoir décourager les décourageurs dans la vie. Toi, avance avec Dieu. Tu dois être le premier partenaire de ta vision. C'est pour ça que vous allez remarquer, même Jésus, il avait une caisse. C'est Judas qui gérait cela. Paul, il faisait des affaires pour soutenir son ministère. C'est ce que beaucoup de gens échouent. C'est très important. Tu dois être le premier partenaire de ta vision. Là, je ne vais pas parler d'autres collaborateurs. Le temps nous donne... prochainement, nous allons parler aussi comment sélectionner, être sélectif. Comment sélectionner les gens qui peuvent t'accompagner pour la réalisation de ta vision. Ce n'est pas facile, excellent enfant de Dieu. Ça te demande beaucoup de choses. La discipline aussi pour réaliser ta vision. Parce que la discipline n'a pas de valeur, n'a pas de sens lorsque tu n'as pas une vision. Lorsque tu n'as pas une vision, la discipline n'a pas de sens. Mais lorsque tu as un objectif que tu veux réaliser, c'est ce qui va faire que tu vas être discipliné pour que ta vision puisse se réaliser. Toi, tu veux bâtir une maison, tu vas acheter une maison pour le Seigneur, tu n'es pas discipliné. Tu n'es pas discipliné. Tu n'es pas discipliné. Comment vous pouvez bâtir, vous pouvez bâtir pour le Seigneur, construire pour le Seigneur. Vous n'êtes pas discipliné, vous ne savez pas épargner. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, que Dieu vous bénisse.